Tu es dans le JMAC 78 qui a été publié aujourd'hui, donc pour ton spectacle sur Gréco. Oui, ce spectacle s'appelle Gréco-Moreau, c'est drôle d'oiseau. Mhm. Voilà, c'est autour de deux femmes qui ont laissé une empreinte indélébile au XXe siècle par leur destin extraordinaire. D'accord. Juste avant de représenter à nouveau ce spectacle, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours un petit peu dans les grandes lignes depuis tes débuts, que ce soit en tant que chanteuse ou comédienne? Bien, ça fait à peu près 35 ans que je fais du théâtre. J'habite Nice, j'y suis d'ailleurs. Je fais une petite halte à Nice de quelques jours avant de remonter à Paris pour continuer mes dates au théâtre du Gouvernail. Et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre chez Henri Mazzini, qui avait un petit théâtre de poche à côté du cours Saléya, dans la vieille ville. Et il présentait essentiellement des comédies de boulevard. Et parfois, il proposait à ses élèves euh, des rôles dans ces comédies de boulevard en fonction des profils des uns et des autres, ce qu'il a fait avec moi. Et j'ai eu la chance de jouer dans plusieurs comédies de boulevard. Ces comédies ont été mes premières scènes et c'était super parce qu'on jouait du jeudi au dimanche. Euh, et cela sur 3 à 6 mois selon le succès de la pièce. Donc j'en garde un très très bon souvenir. J'étais en plus dans la vieille ville, ce qui fait qu'après j'allais faire la Java dans la vieille ville. Ah bah, c'est ce qu'il faut. J'étais plus jeune et c'était une période très joyeuse et gratifiante aussi pour quelqu'un qui faisait de la scène pour la première fois, ce qui était mon cas. Après, j'ai créé plusieurs spectacles, dont La Jaja, un spectacle café-théâtre cabaret, avec une femme, un pianiste, ses pensées, une femme, disons, oui, qui passe une soirée à son bar habituel qui s'appelle le Madison, ambiance intimiste. Et puis on Mhm. va entendre ses pensées euh, et elle va nous parler de ce qu'elle ressent ce soir-là dans son bar habituel, ses souvenirs d'amour, sa belle passion avec Félix, un musicien, un crooner, et puis c'est peut-être de ces tronches de bar qui l'entourent, auxquelles elle est attachée, et puis il y a Max, le pianiste, son grand ami, son confident, qui a sans doute été son amant dans le temps. Voilà, c'est euh, les pensées, les émotions de la Jaja. Elle s'appelle la Jaja dans son bar ce soir-là. Ses souvenirs et c'est illustré de comédies, de textes que j'ai écrits et de chansons connues. À part une que j'ai écrite, voilà. Et ensuite, oui. Non, Ensuite, non. Je vais rebondir sur la Jaja, justement. C'est aussi le nom du mail avec lequel on communique avec Quentin également. c'est le nom de ma compagnie, oui, Ah, la parce que compagnie, oui, c'est ça, il me semblait aussi. Ouais. la Jaja, je l'ai écrite fin 1999, hein, pardon, début 2000, et Mhm. c'est à ce moment-là que j'ai créé ma compagnie. Et voilà, comme c'était ma première création, eh bien j'ai donné le nom de ma création à ma compagnie, la Jaja. Ok. Et c'est exactement aussi une belle page sur Facebook à suivre. Oui, il y a mon actualité, oui. Et donc théâtrale en ce moment, avec le Gréco Moreau C'est drôle d'oiseau au théâtre du Gouvernail, dans le Mhm. 19e.
comme je te l'ai dit, je fais une petite halte à Nice de quelques jours et je reprends mon spectacle le vendredi 7 mars et je joue tous les vendredis jusqu'à la fin du mois de mars. Donc c'est une très belle opportunité. Sinon, parallèlement à Nice, je chante aussi dans des duos avec des musiciens qui m'ont inspirée et basé sur la chanson française années 60 et pop Mhm. anglo-américaine. Et dans ces duos, j'ajoute toujours la dimension théâtrale. Lorsque je m'adresse au public, ce n'est pas qu'un tour de chant. Entre les chansons, je raconte une petite histoire, une anecdote, où je vais m'inspirer de l'attitude de quelqu'un dans le public. Donc c'est C'est un interactif. vrai show. Voilà, Mm. et j'y prends beaucoup de plaisir. Et bah, d'ailleurs, tiens, le dimanche 8 mars, pardon, le samedi 8 mars, c'est la journée de la femme. Je vais faire un petit tour de chansons françaises dans un petit bistrot à côté de chez moi, dans le 10e. Je vis momentanément à Paris, dans le 10e, qui s'appelle le Titi Parisien. Mhm. Et je vais y chanter des chansons françaises du temps passé, du Montand, du Lino Ferrer, du Brigitte Bardot, euh, du, euh, du Gainsbourg, bien entendu. Et voilà, j'ai déjà fait ce petit tour de chant à la Petite Bougnate, un bar qui se trouve en face le Titi Parisien. Et comme D'accord. d'habitude, j'éprouve un grand plaisir à jouer avec les gens, à improviser. Et je trouve ça très, très amusant. Ok. Voilà. Eh ben justement, est-ce que tu pourrais présenter ton spectacle Gréco? Oui, eh bien, ce spectacle tourne autour des chansons de l'une et de l'autre et de moments de vie qui m'ont plu lorsque je me suis donc documentée sur la vie de l'une et de l'autre. Et elles ont eu le monde à leurs pieds très très jeunes. L'une était très ambitieuse, Jeanne Moreau. Elle a vu Antigone, je crois, quand elle était adolescente. Et dès elle a vu Antigone au théâtre, elle a décidé après qu'elle serait dans la lumière, coûte que coûte. Alors que parallèlement, Juliette, elle, vivait sa jeunesse insouciante, indolente à Saint-Germain-des-Prés, sans vouloir quoi que ce soit. Elle vivait la nuit, bien souvent. C'était donc le Saint-Germain de l'après-guerre, où il y avait un élan de vie formidable chez les jeunes, chez les intellectuels, les artistes, voilà une envie de refaire le monde et en dansant, en vivant intensément. Voilà. Et Juliette, elle, n'avait aucune velléité de reconnaissance. Elle vivait sa personnalité et sa vie libre inspirait bien des poètes, des intellectuels comme Sartre, qui lui a vivement conseillé de chanter un jour. Et elle lui a dit, moi, chanter, mais pourquoi chanter? Alors voilà, pour lui faire plaisir, elle a choisi un, deux, trois poèmes qui ont été mis en musique par Joseph Cosma, entre autres. Et c'est ainsi elle a commencé, Juliette, mais vous l'entendrez souvent dans ses interviews, euh, elle ne faisait rien pour arriver à ce qu'elle est arrivée et ce statut de magnifique interprète, de comédienne aussi, d'actrice de cinéma. Et voilà, cette inspiration immense qu'elle a offert à tout son entourage et aussi à des jeunes chanteurs français comme Biolay et d'autres lorsqu'elle était plus âgée.
Justement, tu as eu sa petite fille il n'y a pas longtemps en spectacle qui t'a fait l'honneur de Oui, venir. oui, elle est venue, sa petite fille. C'était quand même assez surréaliste pour moi. Et elle est très engagée dans la transmission de la mémoire de sa grand-mère. Et Mhm. bien, elle est allée voir mon spectacle il y a une dizaine de jours. Et le lendemain, elle voyait un autre spectacle inspiré de la vie de Gréco. Et elle est très douce, souriante, euh, très accessible. Et en fait, je suis heureuse parce qu'elle a mis l'annonce enfin l'affiche de mon spectacle sur la page officielle Facebook Juliette Gréco. Donc voilà, elle m'offre une belle visibilité. Ouais. Et je vais la revoir parce que la vie fait que, voilà, un peu comme Juliette, sans que je n'ai rien demandé, j'ai croisé un homme lors d'une soirée niçoise il y a quelque temps, avant que je monte à Paris, qui m'a dit que il avait un perfecto que Juliette Gréco portait Mhm. lors de ses jeunes années pendant le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Et c'était son amie Vera Talki qui lui prêtait. Et cet homme, sachant que je faisais un spectacle autour de Juliette Gréco et de Jeanne Moreau, m'a gentiment donné ce perfecto qui est quand même chargé d'histoire, hein. Et je dois revoir la petite fille de Juliette Gréco pour lui donner ce perfecto. D'ailleurs, dont je lui ai envoyé déjà la photo. Et elle est très très heureuse d'hériter de ce vêtement, car elle a très très peu de choses de l'époque de Saint-Germain concernant sa, son illustre grand-mère. Voilà. Mhm. C'est beau comme Ah, histoire, non? bah, tout à fait, oui. Donc le perfecto est très très dur. Le cuir a été durci par le temps. Et puis je pense que ce perfecto plaisait aux amis de Vera, qui était une comédienne assez connue hein, dans les années 50. Donc elle se le prêtait pour sortir et aller danser, par exemple au Tabou, la fameuse cave de jazz que Juliette a créée de façon complètement fortuite et où tout le monde dansait jusqu'au petit matin pour vivre et oublier la guerre, surtout. Mhm. Ouais, ça, c'était une belle époque bah, par rapport à aujourd'hui, et puis C'était même une belle aujourd'hui. époque, je pense, oui. Bah, aujourd'hui, j'ai regardé une étude il n'y a pas très longtemps. Bah, le fait de se rassembler au niveau des gens, bah, c'était surtout dans les années 90. Après, depuis le Covid, ça a beaucoup fait décliner pas mal de petits salles de spectacle. Et puis aussi, bah, toutes les discothèques, il n'y en a quasiment plus en France. Même le concept de discothèque est en train de disparaître petit à petit. Il doit en rester à peine un millier, alors que sur toute la France. Et encore, et à peine. Hein, c'est assez dingue. Et puis, mais même se rassembler, c'est de plus en plus compliqué au niveau bah, des arts scéniques ou des spectacles de rue. C'est de plus en plus réglementé et à croire que tout est fait exprès pour Mhm. isoler les gens, pour diviser, pour mieux régner. Oui, mais dans les situations de frustration, comme je te disais un jour, James, par exemple, pendant la période du Covid, où Mhm. les artistes n'avaient pas d'exposition, puisqu'ils ne pouvaient pas se produire sur scène, eh bien, je pense qu'il y a eu un bel élan de création qui est né de Ah cette oui. frustration et en fait, qui était assez formidable parce que les artistes n'étaient pas libres physiquement, mais ils ont puisé dans leur imaginaire pour créer des chansons, des pièces. Moi, de façon tout à fait, euh, enfin sans prétention, euh, j'ai inventé des petits sketchs et mon compagnon de l'époque m'a filmé des petits sketchs humoristiques, poétiques, qui en fait tournaient un petit peu en dérision cette période et, et pour rappeler que malgré tout la vie pouvait être belle dans ces moments-là.
Bah, de toute façon, la période Covid et surtout des confinements a été une période très très productive, que ce soit en matière de littérature ou en matière de spectacle, de création de spectacles et aussi d'écriture de chansons. D'ailleurs, ça a même à un moment créé des embouteillages, que ce soit au niveau littéraire ou que ce soit au niveau musical. Oui, oui, oui. Et puis, je crois que ces créations, qui étaient un besoin pour tous ces artistes qui étaient qui se retrouvaient entre parenthèses de façon comme ça brutale, ont donné lieu à des spectacles qui ensuite ont vu le jour, hein. Et voilà, c'était une expérience assez particulière, complètement inattendue, mais tant que personne ne vous empêche de penser, de créer, d'écrire des paroles, euh, on peut voyager très loin, même Ah bah, je suis totalement enfermé d'accord. dans son appartement. Je suis totalement d'accord, même si malheureusement j'ai l'impression que la tendance est un peu à la liberté d'expression, parce que notamment bah, aujourd'hui, enfin hier soir il y a eu la dernière bah, touche pas à mon poste sur C8, et puis il y a ce soir il y a Énergie 12 et C8 qui disparaît parce qu'ils étaient un peu trop libres, donc ça fait un peu peur quand même. Écoutez, c'est sûr qu'on n'est pas dans les années 70, hein, Bon. où il y avait une liberté d'expression qui était beaucoup plus soutenue, mais euh, euh, la période est autre. Les moyens de communication sont autres, Oh donc oui, on s'adapte du mieux qu'on peut, mais je pense que euh, tant que notre pensée n'est pas sous brisé. l'emprise de voilà d'un système d'un didacte euh, qui vous enlève bah, toute liberté d'expression. En France, je pense qu'on a encore quand même cette liberté de pouvoir bah, descendre dans la rue Heureusement. et exprimer son mécontentement ou embrasser son amoureux aussi. Voilà, il y a des pays où on peut pas embrasser son amoureux, son amoureuse. Donc voilà, je pense que moi en tant que femme, je suis et artiste, je suis heureuse de vivre en France, Ah vraiment. bah mais il faut. J'ai à part Gréco et Moreau dont tu as fait un spectacle, est-ce qu'il y a tu as d'autres sources d'inspiration musicale? Bien, euh, j'ai beaucoup aimé les chansons de Brigitte Bardot. Toute sa carrière de musique, elle a été très gâtée en plus par des paroliers et des compositeurs de qualité. Et elle le disait, elle trouvait ça très très amusant, très divertissant de chanter. Et puis bon, elle le faisait très bien, donc elle a peut-être, peu importe en fait la technique. En fait, parmi les interprètes qui me touchent, bien souvent, la technique passe en second plan, mais c'est bah, le charme qui dégage de l'interprète, et puis ces voix aussi qui respirent des vies qui ont vécu. Parfois, j'aime euh, par exemple, quand Carla Bruni chante, elle n'a pas une voix extraordinaire, mais elle chante dans le souffle, et dans Mhm. ce souffle, voilà, il y a euh, ces souffles sont chargés d'émotions pour moi, voilà. Donc je suis très sensible à ouais à ces voix qui transmettent des vies, des Des émotions. émotions, des messages. Ouais. Ouais.
quelque chose qui fait que voilà, vous allez vous arrêter et puis euh, vous avez envie de que cette voix, elle vous enveloppe, Se laisser porter. elle, elle vous hypnotise le temps d'une chanson. Mhm. Mm. Ah, il y en a une, il y a une, bon, un coucou de Pitch qui est derrière moi. Euh, il y a une autre Brigitte, j'ai eu la chance de la voir au Printemps de Bourges juste avant qu'elle arrête plus ou moins sa carrière. Mais bon, quand on est dans le domaine de la musique ou dans le domaine du spectacle, à part s'il y a de graves problèmes de santé, comme Serge Lama qui a arrêté malheureusement sa carrière scénique, mais qui va continuer à faire des albums, c'est Brigitte Fontaine, elle qui est très trash et qui a marqué plusieurs époques, notamment Oui, son titre oui. Prohibition. Je ne connais pas bien l'œuvre de Brigitte Fontaine, mais ce qui dégage d'elle, c'est la vie, la vie, la fantaisie, l'autodérision. Voilà, l'autodérision fait beaucoup de bien, je trouve, quand elle est pratiquée chez les artistes. Hein. Euh, et puis elle est cocasse, euh, quand elle apparaît dans une émission, on sait que son discours ne va pas être conventionnel, qu'elle va nous surprendre par des réparties absolument fendantes, quoi. Non, c'est quelqu'un. Ce que je propose, c'est qu'on accueille pendant 2-3 minutes, Oui. pour la première fois de la soirée, la merveilleuse et radieuse Francine Casanova, qui était sortie par la fenêtre lors du dernier live du 14 pour revenir par la porte aujourd'hui. Voilà. Et Super. donc, qui va justement pouvoir parler de Gréco, puisqu'elle écrit notamment, elle est aussi chanteuse, mais elle est du côté de Toulon, donc pas très très loin de Nice, si ma mémoire est bonne, si je suis bon en géographie. Pas trop loin, non, en effet, ouais, 1 heure et demie. Et elle écrit un texte sur Gréco. Oh, super. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Bonjour, j'ai été ravie de vous écouter. J'aime beaucoup votre profondeur. Voilà, on va dire comme ça. Merci beaucoup. Oui, intéressante. Oui, donc j'ai entendu. Donc vous aussi, vous avez fait je crois vous avez donc fait un spectacle sur Gréco, c'est ça aussi, sur son thème, sur le thème de sur Gréco Gréco et sur Moreau. Et Jeanne Moreau également. D'accord, voilà. Et Jeanne Moreau, oui. D'accord. Deux femmes qui ont quand même eu un destin incroyable et qui sont assez révolutionnaires aussi Oui. à travers leur vie libre et sans revendication sociale. C'est ce qui est bien. Et je trouve ça encore plus beau. Voilà. Très bien. Vous avez écrit un texte sur Gréco, madame? Oui, alors j'ai écrit une chanson. Oui, ben j'attends de pouvoir avoir la parole, hein. On va pas me recouper comme l'autre fois. Voilà, donc j'ai écrit un texte sur Juliette Gréco, j'ai intitulé Gréco. Voilà, Gréco. Donc si vous voulez, je peux vous le lire, voilà, très rapidement. Avec grand voilà. plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Oui, alors la musique est de Gérard Burlando. Voilà, que je cite, un compositeur, parce que même si j'écris mes compositions, je collabore aussi avec d'autres compositeurs. Alors, quand Léo se met au piano, me joue joli môme, sur la scène de Bobino, je me souviens, Gréco Juliette, elle se nomme. Une artiste de music-hall qui enchaîne les récitals pour chanter dans l'émotion en nous donnant des frissons. Elle deviendra notre idole et la belle étoile s'envole, de sa voix grave elle nous frôle, un chat noir sur son épaule. Tour de chant à l'Olympia. Longtemps, madame, longtemps on se souviendra de votre âme et de vos charmes, des mots d'amour, des mots qui tournent tout autour. Elle deviendra notre idole et sa belle étoile s'envole, dans sa voix grave elle nous frôle, un chat noir sur son épaule.
une artiste de music-hall qui enchaîne les récitals pour chanter dans l'émotion en nous donnant des frissons. Quand Léo se met au piano, me joue Joli Môme, sur la scène de Bobino, je me souviens, Gréco-Juliette, elle se nomme. Quand Léo se met au piano, me joue Joli Môme, sur la scène de Bobino, je me souviens, Gréco-Juliette, elle se nomme. Quand Léo. Voilà. Donc voilà, c'est une chanson que j'ai écrite par... En fait, voilà, j'ai son livre aussi, vous voyez, ça tombe bien. J'ai le livre de Juliette Gréco, puisque forcément j'ai lu son histoire un petit peu comme ça, mais bon, ça me soutient toujours. Vous savez, au niveau culturel, j'ai pas forcément les éléments. Alors j'essaie de me renseigner parce que j'ai pas la culture. Moi, j'ai fait un bac G1 de secrétariat, donc j'ai pas forcément la culture. Donc c'est sur le tas que j'avance et que et justement je voyage à travers tout ce qui est culturel en apprenant au moment où j'ai besoin ou en lisant pour découvrir, pas dire n'importe quoi dans une chanson. Et puis bien écoutez, j'aime voyager parce que même à travers la géographie d'histoire, en parcourant le dictionnaire, avant d'écrire une histoire, je fouille. Des fois, je voyage je découvre un fleuve et je le mets dans ma chanson, vous voyez, parce que j'ai pas malheureusement, j'ai pas toute cette expérience. Voilà, je remercie James Bello. Voilà. Et puis je remercie également Quentin qui est donc aussi sur de la communication. Je les remercie à tous les deux. Voilà, et au staff. À bientôt. Ok. À bientôt. Eh ben, à bientôt. Vous habitez Paris? Je vous invite à voir mon spectacle. Mais j'habite pas à Paris, j'habite dans le Midi. Quand vous voulez, vous m'envoyez un SMS. D'accord. Je demanderai Vous demandez mon numéro de téléphone. Ah, je pense qu'on va bien s'entendre. Voilà. D'accord. Au revoir et faites encore de belles chansons. Oui. Pas de souci. Alors, c'est une petite surprise, voilà. Oh, génial. Dis-moi, donc les prochaines dates où on peut te retrouver, est-ce que tu peux les rappeler? Bien sûr. Alors, c'est tous les vendredis du mois de mars, à compter du 7 mars jusqu'au 28 mars. Et je vais jouer le samedi 12 avril au bistrot Saint-Germain à Saint-Michel, tout près du Saint-Germain, de Saint-Germain-des-Prés, dans un lieu assez récent qui accueille des chorales, des groupes de styles différents. Il y a des milongas et le lieu est magnifique. Et voilà, je suis entrée, je voulais voir ce lieu de musique tout près de Saint-Germain. Et puis, la thématique de mon spectacle a plu à, comment s'appelle-t-il, le patron. J'ai un trou. Bon, en tout cas, un sympathique monsieur. Et, et donc voilà, je suis ravie de pouvoir jouer tout près de Saint-Germain-des-Prés où Juliette et tous ses amis ont une vie tellement extraordinaire et où on vivait au jour le jour sans penser au lendemain. Et voilà, j'ai revu avec une certaine émotion d'ailleurs le lieu où se trouvait le Tabou, cette cave de jazz que Juliette a ouvert dans les années en 47, je crois. Et c'est devenu un hôtel, mais au-dessus de la cave où Miles Davis et tant d'autres jouaient jusqu'au petit matin, se trouve le salon. Un salon pour les gens de l'hôtel. Il y a un piano et il y a du jazz tous les soirs. Donc, je vous avoue que j'avais le cœur qui battait quand j'ai trouvé ce lieu. Voilà, parce que quand même, il y a 70 ans, Juliette Gréco, en laissant tomber son manteau par inadvertance dans ce bistrot dans lequel elle est entrée, elle a ramassé son manteau qui est tombé sur une rambarde à ses pieds. Donc, elle a descendu quelques marches. Elle a penché la tête. Elle a vu, oh, ça a l'air bien là. Et c'est devenu le fameux Tabou. Cette cave de jazz où
où Sartre et tant de figures du Saint-Germain allaient s'encanailler, pardon. Voilà. Bah, Donc, de ce fameux Saint-Germain historique, il reste encore très peu de lieux malheureusement aujourd'hui, mais il en reste encore un petit peu. alors, j'ai découvert l'hôtel La Louisiane, pardon, je ne savais rien de cet hôtel. Et en fait, c'est un hôtel d'artistes. Son statut de 2 étoiles a été maintenu. Il n'y a pas de télévision dans les chambres. Et il y a eu beaucoup d'artistes de Saint-Germain qui y ont vécu, dont Juliette, Sartre, de Beauvoir. J'ai écouté une interview récemment de Juliette qui disait que lorsqu'elle y habitait, elle avait une baignoire, donc elle avait un peu des privilèges par rapport à certains, et tout le monde venait se doucher chez elle parce qu'elle avait une baignoire, voilà. Et donc cet hôtel est chargé d'histoires incroyables. Et même après Saint-Germain, il y a eu d'autres artistes comme les Pink Floyd, U2, pardon. Voilà, c'est un hôtel assez incroyable. Et j'y suis allée. Et il y a des photos de Juliette Gréco un peu partout, de figures de l'époque, euh, des, des articles de journaux où on voit Juliette avec Miles. Il y a un petit bar. Et il y a des dédicaces de livres là-bas. Et la nouvelle propriétaire, Charlotte, euh, continue à organiser des événements artistiques, des expositions de photos, des dédicaces, des petits concerts dans une pièce qu'elle a réaménagée au premier étage. Et voilà, encore un lieu qui m'a complètement portée lorsque j'y étais, là, il y a quelques jours. Je ne savais rien de la vie de cet hôtel. Je suis souvent dans un petit nuage lorsque je me promène à Paris et que j'apprends des histoires comme celle-ci. D'accord. Et puis donc, bah, malheureusement, il est déjà le temps de conclure. Pour conclure, Oui, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui trouveront les meilleurs moments dans le prochain JMAC, ça va être le 79 du 25 mars, si ma mémoire est bonne. On a déjà la couverture, donc on a déjà bien avancé dessus. Et pour leur donner envie de te découvrir et aussi d'aller voir le spectacle. Gréco, Moreau, c'est Drôle oui, ben d'oiseau. écoutez, je trouve que elles transmettent un message d'espoir, de courage aussi, parce qu'elles ont eu toutes les deux des enfances assez malheureuses et elles ont su transcender par leur appétit de vie, leur appétit d'homme aussi. Hein, c'était des grandes amoureuses d'hommes. Jeanne Moreau a eu beaucoup d'histoires d'amour. Elle ne pouvait s'en empêcher. Et voilà, quand on connaît un petit peu leur enfance, je trouve que voilà, on peut transcender ce qui a été douloureux dans la vie et pour en faire quelque chose de beau, de dense. Euh, voilà, une vie qui va au-delà de tout ce qui a été affectant. Et D'accord. voilà, je vous conseille d'aller voir ce spectacle parce que je parle, oui, de leur enfance, mais je parle aussi des merveilleux moments d'amour qu'elles ont eu, dont le lien indéfectible que Juliette avait pour Miles. Ils se sont suivis toute leur vie. Et en fait, toutes les émotions fortes que l'on vit dans nos vies font ce que nous sommes. Et plus D'accord. nous avons des émotions fortes, et je pense que plus nous avons les yeux qui brillent et le cœur ouvert.
Un à la dernier beauté du mot pour la monde. fin avant qu'on accueille Régine Tessot. On est un petit peu en retard là. Oui, je Oui? te posais la question, as-tu un dernier mot pour la fin Un petit avant mot, qu'on pardon, accueille James. Régine Tessot? Je te posais la question, Eh as-tu un bien, dernier mot pour la fin avant qu'on accueille Régine Tessot? Voilà. oui, eh bien, je suis ravie d'être à Paris. Je trouve que les Parisiens sont très ouverts. J'ai mon petit bar à Paris dans le 10e. J'y fais des rencontres merveilleuses. Et voilà, le, le cœur de Paris qui bouillonne du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, me transporte et me fait oublier la belle bleue qui, qui me rend heureuse depuis des années, c'est-à-dire la Méditerranée, ma douce alliée, qui me fait tant de bien depuis si longtemps, depuis toutes ces années où je vis à Nice. Donc vive les Ok, bistrots bah, parisiens. merci à toi. Et puis, j'espère avoir l'occasion de te voir en spectacle Oh bientôt. oui, à bientôt. Merci beaucoup, À James. bientôt. Excellente soirée. Au Et puis, comme revoir, on dit, à bientôt. merde.